Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto mardi 2 juin 2026. Hier, c'était deux salles, deux ambiances. D'un côté, on avait le secteur des cryptos et les bourses européennes qui se sont repliées avec la reprise haussière du pétrole, avec l'incertitude sur le conflit en Iran. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les marchés US, aussi bien S&P 500 et Nasdaq, qui font des plus hauts historiques sur plus hauts historiques. Ça fait déjà plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, qu'on est sur une phase d'ATH sur ATH. Donc malgré la chute avec un Bitcoin qui s'est rapproché des 70 000 dollars, on a un signal ultra rare sur les altcoins, vraiment ultra rare. La dernière fois que je l'ai vu, et c'est une exclusivité CPT, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en novembre 2020. Novembre 2020 jusqu'à mars 2021, ça va rappeler des très très bons souvenirs à ceux qui étaient là. C'est la plus belle phase que j'ai connue depuis que je suis dans les cryptos en 2019. Voilà, c'est du cadeau, c'est du non facturé. Mettez juste le petit like, le petit commentaire qui fait toujours son effet bœuf. Et je vous en remercie en passant. Au niveau de la macroéconomie, ça s'accélère pour les introductions en bourse. On a Anthropic, la maison mère de Claude, qui pose un jalon vers une entrée en bourse majeure en parallèle d'OpenAI et SpaceX. On va en parler juste après. Le fleuron américain de l'intelligence artificielle, Anthropic, créateur du modèle Claude, a déposé son projet confidentiel, alors pas si confidentiel puisqu'on le sait, d'introduction en bourse, a annoncé lundi l'entreprise en pleine frénésie financière américaine autour de cette révolution technologique. Donc, la startup de San Francisco, connue pour son développement axé sur les outils professionnels et une image de sécurité, précise dans son communiqué que cette décision définitive d'entrée en bourse dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs. Donc ils attendent l'approbation de la SEC, ça peut prendre plusieurs mois, mais ça devrait pas tarder, je pense plutôt à la rentrée, on va dire. Un peu comme OpenAI qui prévoit de rentrer en bourse au mois de septembre. Elon Musk, qui a fait une mise à jour sur son fameux document S1 d'introduction en bourse, et qui a précisé que 5% des actions sont réservées à internal members, donc ça peut être aussi bien des investisseurs que des gens de son équipe, de son entourage qui ont cru très tôt en ce projet-là, et il leur réserve 5% d'allocation des actions SpaceX. On en reparlera plutôt en fin de semaine quand j'aurai plus de détails. Vous voyez, ça c'est encore une nouveauté sur l'allocation, 5%. Et on apprend qu'à peu près 60% des actions seront pour lui, pour des gens de son équipe, pour des investisseurs et tout ça. Et par contre, les actions seront bloquées pendant un an. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le démarrage de l'action, puisqu'on sait déjà que 60% seront complètement bloqués sur un lock, un peu comme vous dans les ICO, vous savez, qui durera 12 mois. Donc ça peut aider à la dynamique au moins du début de la première année de la cotation de SpaceX. Donc on en reparlera en long, en large et en travers, plutôt fin de semaine, au pire ce week-end, pour préparer l'introduction en cours, qui aura lieu pour rappel dans pile 10 jours. Ensuite, c'est complètement hallucinant. Quand je dis deux salles, deux ambiances, il y aura des statistiques européennes. On verra aujourd'hui si elles seront de bonne facture ou pas. Mais au niveau des statistiques américaines, c'est absolument irréel. Voilà, c'est absolument irréel. On a eu l'ISM manufacturier qui mesure l'activité industrielle aux États-Unis. Il a atteint en mai son plus haut niveau en 4 ans. Ça semble irréel vu le contexte. On dirait qu'il n'y a pas de l'impact sur ce qui se passe en Iran ou au Moyen-Orient ne les impacte pas. A progressé plus que prévu au mois de mai, atteignant son plus haut niveau en 4 ans, les entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux pénuries liées au conflit au Moyen-Orient. Complètement fou ce qui se passe aux États-Unis. Donc hier, on l'a dit, il y a le pétrole qui a progressé, plus de 55. Après, c'est une progression relative quand même, hein. Le CAC 40, comme d'habitude, dès qu'il y a le moindre mouvement sur le pétrole, le CAC 40, comme les bourses européennes, repeignent leur slip. Voilà, comme d'habitude, hein, ça se replie. Après, au niveau du trend, comme on le dit souvent, trend is your friend. On est toujours sur un trend positif. On est au-dessus de la MM50 et 200, qui avait fait un dead cross, mais qui a une volonté de faire un golden cross. Moi, intrinsèquement, je sais pas pourquoi, je le sens bien sur le CAC 40. Je sens bien un ATH à un moment donné. Peut-être en fin d'année, mais on en reparlera. Moi, je reste bullish sur le CAC 40. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie, les plus grosses capitalisations boursières du CAC 40, aujourd'hui, il faut pas l'oublier, c'est les valeurs du luxe. Hermès, LVMH en particulier, voilà, qui valent chacune quasiment 200 milliards, plus que Total d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Elles ont pris des moins 50%, donc à un moment donné, elles se reprendront. Et quand elles vont se reprendre, je pense qu'elles vont tirer vers le haut l'indice. Et on a le pétrole, Total Energy, qui bénéficie de la hausse du pétrole. Donc
Ouais, je pense qu'on peut être relativement optimiste pour cette fin d'année sur le Quakers. Le S&P 500, lui, dans une autre galaxie, comme dirait Albator ou Capitaine Flamme, à chaque fois je me trompe. Mais en tout cas, regardez, ça part en escabèche, comme on dit dans le sud-ouest. C'est du grand n'importe quoi. Plus haut sur plus haut historique en séance. Plus haut historique en séance pour le Nasdaq. Et imaginez que dans 10 jours, il y a SpaceX, qu'au mois de septembre, il y a OpenAI, et peut-être au mois d'octobre, il y a Anthropic. Donc au niveau du calendrier, on va avoir les prix à la consommation. Vous verrez encore deux salles, deux ambiances. On va pas avoir des statistiques exceptionnelles comme aux États-Unis. Ça peut être un bain de sang sur les prix en Europe. Estimation, c'est la grosse statistique du jour. Ensuite, le Clarity Act, c'est très très important, vous le savez, c'est fondamental. On a les débats au Sénat qui vont reprendre. Ça, c'est très très important. Ça veut dire que ça va revenir à l'ordre du jour. Vous savez que le secrétaire au Trésor, on a aussi Donald Trump qui pousse pour que ça avance. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? C'est qu'il y a beaucoup de démocrates, et ça se comprend, qui disent qu'ils ne voteront un texte uniquement s'il y a des mentions à l'éthique. Alors l'éthique, peut-être que Donald Trump va demander à ce que ce terme soit enlevé du dictionnaire aux États-Unis, parce que forcément, ils veulent qu'il y ait des précisions sur l'éthique, parce qu'il y a des potentiels conflits d'intérêts, on le sait tous, hein, dans les crypto-monnaies, c'est du grand n'importe quoi. Il était même pas élu qu'il avait lancé 12 tokens avec lui, sa famille, sa femme et tout ça. Donc ça peut être un point de blocage et c'est compréhensible. On ne peut pas, voilà. Donc les démocrates veulent que ça avance et on aura besoin des démocrates pour qu'ils soient votés. Vous le savez, il faut 60 votes sur 100, alors qu'il n'y a 53 républicains. Donc il faudra de toute façon des démocrates. Ensuite, les débats vont reprendre, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et on a un sénateur qui nous explique qu'il faut absolument que ça ait avancé pour que Donald Trump l'ait sur son bureau avant la fête nationale le 4 juillet. Donc on suivra ça avec beaucoup d'attention. Les chances sur Polymarket ont baissé. On est à 55, on était à 75% au moment où ça a été signé à la commission bancaire du Sénat. Petit coup de mou, mais franchement, ça ne veut rien dire. Il faut que ça avance en tout cas et on suivra ça avec beaucoup d'attention sur le mois de juin. Ensuite, Binance qui ajoute enfin, on a envie de dire, hein, parce que je pense qu'il y a plein de plateformes qui ont rajouté les actions depuis très très longtemps. Récemment, plus récemment, c'était Kraken. Mais beaucoup d'exchanges, même centralisés, ont rajouté les actions depuis très très longtemps. Ils vont pousser les actions, ils vont en envoyer beaucoup, hein. 7000 actions américaines. Ils attendent une validation des autorités bancaires américaines, mais ça devrait s'accélérer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du 7 jours sur 7, c'est du 24 heures sur 24, mais 5 jours sur 7. Et il y aura aussi des ETF. Donc hyper intéressant. On voit le monde des cryptos qui va de plus en plus dans le monde des actions, comme on a aujourd'hui le monde de la banque qui arrive aussi sur les actifs tokenisés. Ensuite, il y a une espèce de, pour moi, c'est un triangle. D'un côté, vous avez le marché des prédictions qui explose, qui fait rêver tout le monde. Vous avez les DEX perpétuels comme Hyperliquid et vous avez les exchanges centralisés. On a vu le mix entre exchange centralisé et le monde de la finance traditionnelle, on en parle beaucoup, qui arrive aujourd'hui dans les stablecoins, dans les actifs tokenisés. Récemment, Hyperliquid s'est incrusté dans le monde des paris, donc sur le terrain de Kalshi et de Polymarket. Et là, c'est Kalshi, concurrent de Polymarket, qui se lance dans les perpétuels, donc sur le terrain d'Hyperliquid, pour XRP, pour Solana, pour Dogecoin, pour Bitcoin, pour Ethereum. Donc voilà, il y a une espèce de mariage un peu de tout ça. Tout le monde va un peu sur les terrains de chasse des autres. Intéressant. Ensuite, Back to Roots, comme dirait Toncoin, donc qui est le nom. En fait, c'est le second nom. Pour ceux qui connaissent bien ce projet-là, je l'ai présenté plusieurs fois. Initialement, Telegram a lancé un token qui s'appelait Gram. Pour des raisons réglementaires, ce projet-là a dû s'arrêter. Et ensuite, il y a eu une deuxième tentative avec Toncoin. Mais Durov, Pavel Durov, le patron de Telegram, veut un changement de nom. Donc ça va prendre quelques semaines. On verra s'il y aura des manipulations. S'il y a des manipulations à faire pour ceux qui ont, comme moi, du token Toncoin, je vous préciserai ça dès que j'ai les éléments détaillés. Mais ça va changer de nom et ça va s'appeler Gram et ça sera plus logique parce que ça sera vraiment, comme on le disait ces dernières semaines, le token de Telegram. Donc là, au moins, il n'y aura même pas de... Voilà, et ça s'appellera Gram.
Les autres nouveautés, et ça c'est très intéressant aussi, ça peut vraiment booster ton coin qui a l'air de se réveiller d'ailleurs ces derniers temps, c'est qu'ils vont réduire les frais par 6. Donc ça va être une grosse évolution. Ils vont améliorer la performance, ils vont réduire les frais, un peu comme l'avait fait Tron TRX, et ça avait très très bien marché pour le token. Ensuite, Grayscale, très intéressant, qui lance, ça y est, un ETF sur Hyperliquide. Et là, pour une fois, c'est eux qui ont les frais les moins élevés. Vous savez, sur l'ETF Bitcoin, ils ont des frais à 2 et quelques, alors que tout le monde est à 0,2. C'est pour ça que au fur et à mesure, tout le monde sort de Grayscale. Et là, ils ont fait un joli coup, c'est qu'ils sont moins chers quand il y a moins de frais que Bitwise et 21 Shares. C'est un ETF avec stacking. Les autres sont à 0,30 et 0,34, il me semble. Et vous savez, sur ce genre de projet, pour choisir, bah, c'est les frais hein, qui fait la différence et la confiance entre les différents organismes. Donc au niveau du Bitcoin, il n'y a pas photo, tout le monde va chez BlackRock parce que c'est la référence. Par contre, là, les trois se valent et je pense que les frais vont faire que Grayscale va peut-être faire un carton. Grayscale, ils en ont déjà acheté pas mal. Certains disent que c'est eux qui ont fait péter le token ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc ça va être un lancement qui va être énormément attendu et je pense que ça va être un gros carton. Donc au niveau de la map, c'est plutôt mitigé. On a Toncoin, bah voilà, Toncoin, on en a parlé en exclu, hein, qui est en train de repartir en escabèche, comme on aime dire. On a WorldCoin aussi qui se passe très bien. Merci, je crois que c'est Tres Societas, ou je sais plus qui me l'a précisé. Humanity for all the people. En fait, c'est un concurrent de WorldCoin, sauf que ça n'utilise pas la rétine de l'œil, ça utilise autre chose. Je sais pas quoi d'ailleurs, n'hésitez pas à me préciser. On a Nir aussi qui se passe très très bien, vraiment qui nous fait de la belle perf. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, back to volume. Il y a back to root chez Toncoin et il y a back to volume. Là, ça devient, les affaires reprennent. Quasiment 50 milliards sur le Bitcoin, 17 milliards, ça c'est pas mal. BNB, des gros volumes, hein. BNB, il se passe des trucs. Bah, c'est l'ETF aussi qui est sorti. Solana, c'est pas mal. Et Hyperliquide, encore une fois, qui fait plus de volume que XRP, hein. Là, ça commence à... Et qui commence à prendre le large par rapport à Dogecoin. Il était en 11e position, il est rentré dans le top 10 et maintenant il a pris la 9e place. Est-ce qu'il peut aller plus haut? À suivre. Donc ça, c'est le cadeau du jour. Regardez. Si vous regardez ça, c'est la market dominance. Donc c'est la dominance, c'est le poids du Bitcoin face à toutes les cryptos de la planète. Je crois qu'il y a 21 millions de cryptos. On voit que c'est relativement stable sur 12 mois. Et surtout, on était là récemment sur une phase qui commençait à être haussière. Depuis mars, le Bitcoin est parti. On était à 58, on est monté à 61. Et 61, regardez, moins 50, on est à 59. Juste pour se faire plaisir, perdu 3%. Mais surtout, la grosse nouveauté, regardez, c'est que ça a explosé la moyenne mobile 50, 100 et 200. Alors, l'indicateur rare, ce n'est pas ça, mais ça, c'était pour le montrer en quotidien, parce que c'est intéressant. Maintenant, il faut voir est-ce que ça se confirme. Et on repart beaucoup plus bas. C'est en weekly qu'on a cet indicateur, regardez. On l'avait vu, il est passé du vert au rouge. C'était en janvier 2026 versus l'été 2020, août 2020. Imaginez que c'est à ce moment-là que MicroStrategy a commencé à acheter du Bitcoin. Et donc à ce moment-là, on est passé du vert au rouge. Il y a eu une chute et ensuite on est reparti à la hausse. Reparti à la hausse dans un premier temps, on s'est cassé les dents sur le milieu du Gaussian et là sur un Gaussian Weekly. On a rechuté. Gaussian Weekly, on a rechuté. Alors, est-ce qu'on va faire un bis repetitus, c'est-à-dire qu'on va refaire une folie comme ça? Ça, en général, c'est quand les marchés repartent, le Bitcoin repart toujours. Et ensuite, ce genre de mouvement, c'est le rêve, c'est ce qu'on veut voir dans les prochaines semaines, ça serait exceptionnel. En tout cas, entre ce moment-là, c'était novembre 2020, et le moment où ça craque, c'était en février. Voilà, il se passe 2 mois à peu près. 2 mois, ça nous donnerait juillet-août, un été. Quand je vous dis l'été sera chaud, donc est-ce qu'on va revivre ça? En tous les cas, c'est un très très beau signal. Ça fait longtemps que j'attendais ça parce que ça repartait. Et là, boum, c'est en train de se casser les gencives. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est une chute totale. Que ça sorte complètement comme ici. Alors peut-être qu'on va se faire un dernier frisson de ce type-là avant de vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu en fait. Moi, je suis là depuis 2019, j'ai vécu ça et c'était de la chance. J'étais là fin 2020, début 2021. Et depuis, on l'a pas revécu. C'est ça la tristesse du cycle précédent qui était un cycle de merde, si je peux me permettre l'expression.
Ensuite, BTC USDT, on va regarder juste le Gosséan, pas besoin des moyennes mobiles. Hop, on va enlever ça me dérange visuellement. Qu'est-ce qu'on a? On est en train de casser le bas. Est-ce qu'on va aller... La logique voudrait qu'on aille potentiellement, imaginez si ça ne tient pas là, si on fait ça plusieurs jours, on pourrait aller se rapprocher du bas du range. C'est le principe d'un range, hein, on a tapé le haut, le bas, à suivre, ou il nous fait un fake et il repart en hausse. Ethereum, c'est la cata totale, regardez, c'est en train de chuter complet. Et la cible, c'est 1826. XRP, ce qui est bien, c'est que c'est maintenant qu'il va falloir qu'il rebondisse. 1,28. Ou est-ce que ça va les taper comme ici? Mais je pense que si ça sort du range, malheureusement, ça veut dire que c'est un bear flag. Ensuite, Solana. Oui, Solana qui est en train de craquer. Chainlink qui fait mieux que le Bitcoin. Regardez, c'est assez fou. Le Bitcoin, il a craqué complet. Alors que Chainlink, il maintient son rang, mine de rien. Ensuite, hyper liquide seul au monde. Vraiment une très très belle performance. TRX. Ah, on dirait un bear flag maintenant, malheureusement. Il a chuté, il commence à flaguer. Chute après flag. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une très belle remarque. Il a peut-être raison dans les. Je sais plus qui m'a fait ça, désolé. Mais en plus ici, on est peut-être sur un bear flag. Je te souhaite d'avoir raison. Je sais plus qui c'était en commentaire. N'hésite pas à me le redire qui m'avait fait cette remarque. Ensuite, TRX, donc peut-être un bear flag. Zcash, moi je trouve qu'il se maintient. Là, on est plutôt sur une dynamique de bull flag, flag, range, bull flag. Pour moi, il va aller faire un ATH. Stellar, très très propre. Tao qui se laisse pas faire, vous avez vu, il a un peu fait une sortie de route, il a l'air de vouloir rebondir. Toncoin, on en a parlé, exceptionnel, vraiment belle merveille ce token. Espérons qu'il aille exploser les trois et qu'il nous envoie un peu du rêve, on en a vraiment besoin. Nier, bah, tout proche de nous faire quelque chose de joli quand même, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, Binance qui se replie. Centrifuge, ouais, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait une contre-escabèche, on peut dire. Ensuite, Ondo, c'est pas mal, ça se maintient. Ena, ça s'accroche, hein, c'est complètement horizontal. Sortie de route et on dirait que ça s'accroche. Injective, c'est plutôt très propre. Rebond pour Pendle, ça c'est beau. DYDX, ça part. Akash, est-ce que ça va venir s'appuyer ici? Ou peut-être venir se frotter même entre le milieu et le haut du Gosséan. Mais la dynamique est exceptionnelle, hein, faut pas l'oublier. Boum, 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 ouais. Render, il se laisse pas faire, il se laisse pas abattre le canaillou. Fetch, c'est vraiment pas mal. Dogecoin, ça se maintient pour NMR. AAVE qui nous fait vraiment une contre-escabèche, là, si je peux me permettre l'expression. Et Morpho, toujours dans une morphologie plutôt sympathique. Et on va s'arrêter avec Arkham. Arkham, je le sens bien, voilà, je le suis. On est trois dans le monde à le suivre et en avoir, mais j'aime ce projet, je pense qu'il peut nous surprendre. Et on va finir par une merveille, c'est WorldCoin. Regardez-moi ça. Ça, c'est une escabèche. Voilà. Là, on est dans une escabèche. On attend juste qu'il passe du rouge au vert. En tout cas, j'espère que ce morning vous a plu. Ce qui serait vraiment top, c'est qu'on le fasse cette fois-ci. Vraiment qu'on vise les 1000 likes, ça serait exceptionnel. Et qu'on fasse 250 commentaires, ça serait vraiment fabuleux. N'hésitez pas, franchement, ça apportera énormément de soutien. Il n'y a plus personne en ce moment. On se croirait dans Walking Dead, tellement il n'y a plus personne sur Terre, on dirait. Donc merci en tous les cas pour la force, pour les soutiens. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao à toutes. Ça se passe sur Patreon, vous avez le lien en commentaire, vous prenez un abonnement payant, CPT Gang VIP, CPT Université, promo 1, 2 ou 3, c'est le même contenu, sauf que les places sont limitées sur chacune des promos. C'est 4,49 pour le CPT Gang VIP, et si vous prenez à l'année, vous avez moins 20%, ça devient encore plus compétitif, ça passe à 3,59, et pour la CPT Université, c'est 6,79. Vous avez deux types de contenu, un contenu qui est pour tout le monde, aussi bien CPT Gang VIP que CPT Université. En particulier, le mercredi, je partage absolument tous mes mouvements en bourse. J'investis énormément et essentiellement à la bourse de Paris, mais aussi un peu sur la bourse US de temps en temps, mais clairement à la bourse de Paris. Clairement, l'objectif, c'est retraite, autonomie financière. Aujourd'hui, ce que j'ai en investissement boursier me donne un salaire tous les mois. Je partage absolument tous mes mouvements sur la Minute Bourse et tous les mercredis.
Le vendredi, vous avez la crypto joker et ça va vraiment s'accélérer parce qu'on va aller le voir, le marché est en train de clairement repartir tranquillement. La crypto joker de la semaine, je partage absolument tout ce que je fais, que ce soit les DCA sur Bitcoin, les investissements sur les altcoins, c'est tous les vendredis. Et c'est minimum un jeudi sur deux. Vous avez 2 vidéos par mois. C'est vraiment uniquement pour la CPT Université. Et là, on attaque le module 7, investir dans les cryptos. C'est l'épisode 2. Par exemple, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a présenté Hyperliquide. Ce mois-ci, il y aura une autre altcoin minimum, peut-être deux. On verra en fonction de l'évolution des marchés. Pour la CPT Université, c'est très très important. Comme ça, une fois pour toutes, je le présente. Vous avez 8 modules. Un module qui n'a pas démarré, qui est le module 8, produits dérivés. Vous avez le module 7 qui va intéresser beaucoup de monde. C'est un peu comme je faisais un peu sur YouTube avec les fiches, sauf que c'est des beaucoup plus complet, beaucoup plus... Le monde a changé depuis 2022-2023 où je faisais les fiches projets. On est beaucoup plus focus sur la génération de revenus et une manière d'analyser complètement différente de ce que je faisais avant, beaucoup plus complète, beaucoup plus diversifiée, on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et vous avez vraiment des choses très très importantes, quel que soit votre profil. Vous avez 8 modules sur les connaissances fondamentales, vraiment le kit de survie dans ce monde aujourd'hui de la finance, avec aussi bien ce qui se passe en finance, comprendre les produits dérivés, les marchés de la dette. Vous avez un module 2, pareil, il y a 8 épisodes sur l'économie et la finance. Vous avez le module 3 où je présente des sujets très techniques sur la blockchain technologie. Le module 4, c'est Bitcoin et l'histoire des cryptos. Pour l'instant, il y a 4 modules, mais j'ai fait les grandes phases de la création du Bitcoin jusqu'à 2013, de 2013 jusqu'à 2017, 2017 jusqu'à 2021, 2021 jusqu'à 2025. Et le prochain module viendra par la suite. Ensuite, vous avez le module 5. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète qui existe et surtout zéro bullshit, que des choses vraiment très très utiles. Tous les indicateurs que je parle, il y a 8 modules. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète et surtout vraiment zéro bullshit. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Vous pouvez absolument tout utiliser. Et ensuite, ça c'est très très important parce que en ce moment, c'est un module par mois. C'est Entreprendre en 2026 et c'est un module qui me tient à cœur sur lequel je partage énormément de choses, en particulier une formation en intelligence artificielle sur les agents AI. Voilà, parenthèse fermée.